Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je viens vous parler alors de la plateforme donc de montée en échelle, de transformation, valorisation de composition de composants du bois. Alors qu'on a nommé provisoirement Woodchem Valley parce que donc pendant toute cette période Covid, on n'a pas beaucoup avancé sur le projet, si ce n'est que dans le creuset il y a du contenu scientifique. Par contre, il fallait développer les moyens pour le mettre en œuvre et on a essayé d'avancer sur ce sujet-là. Donc, je suis désolé, je vais vous parler très peu de données scientifiques, mais beaucoup de gros sous. Donc, très rapidement, le cœur du métier de la plateforme, donc, assurer la montée en échelle des projets qui valorisent la biomasse forestière, et puis donc par la démonstration de faisabilité technique et économique dans un environnement qu'on veut réel. Développer la valorisation des composants de la biomasse forestière, au travers de produits innovants. Il y a beaucoup de projets avec des produits très innovants qui occupent beaucoup de personnes à la fois sur le campus Bois d'Épinal, mais aussi à l'Université de Lorraine, bien sûr. Assurer le développement de nouveaux procédés et le lancement de nouveaux produits. Voilà. Alors, les marchés visés, donc la cosmétique, les compléments alimentaires, la nutrition animale, matériaux et composites, attention, là, on veut bien sûr développer des composés chimiques, mais on souhaite aussi donner un accent matériaux à cette plateforme. Marché de biocontrôle, biostimulation et d'autres ingrédients, agents de rhéologie. J'avais cité moi aussi, mais je l'ai déjà dit, entre autres aussi, si on pouvait déboucher sur des projets de matériaux isolants. Voilà. Alors, Woodchem Valley, c'est aussi bien sûr fédérer les acteurs du Grand Est autour d'une ambition commune, les partenaires technologiques et académiques, les pôles de compétitivité. Alors, il y a déjà beaucoup de monde dans la salle et en visio. Les partenaires institutionnels, les interprofessions, les coopératives. En particulier, je vais vous en parler un peu plus loin en termes de financement. Et des partenaires industriels. Alors là, pour le coup, le panel des partenaires industriels reste à développer et à étendre. Et bien de plus, on se veut être un lieu d'échange, de dialogue réussi entre tous ces acteurs-là. Voilà. Donc la plateforme technologique, son cœur de métier, c'est la montée en échelle. Sa force, c'était de couvrir toute la chaîne de valeur, donc de la ressource bois, en passant par les pré-traitements, les procédés pour définir un certain nombre de produits. Voilà. D'où les appels à la R&D, aux essais pilotes, la validation de démonstrations industrielles et l'accompagnement jusqu'à la production commerciale. Bon, pour mémoire, en fait, il y a une plateforme technologique mutualisée, NSTIB, l'AirMap, Clé de Bois sur le campus à Épinal, mais pas que, où on couvre préparation de la matière, transformation de la matière, post-traitement et caractérisation. Alors, en fait, l'initiative est déjà un petit peu ancienne dans la mesure où elle a démarré en 2018. Et nous avons fait en 2020 en fait une forme de recentrage plutôt qu'un recadrage du projet. Et voici les prochaines étapes en fait. Alors, on a réécrit la feuille de route du projet de plateforme. La prochaine étape marquante, c'est le recrutement d'un business developer parce qu'on se rend compte effectivement que sans cette compétence-là, on a un petit peu de mal à avancer. L'objectif est de faire le lancement d'un vrai club d'industriels, bien sûr une ouverture du comité scientifique et technique et un démarrage des stratégies, alors en partenariat, on l'espère, avec d'autres plateformes. Hop là, hop. Oui, c'est mieux.
Donc, dans le cadre de la réécriture de la feuille de route, donc voilà la définition. Donc, c'est accompagner la filière. Alors, le mot paradigme est à la mode, donc un changement de paradigme régional en vue d'une valorisation du bois dans les nouvelles applications chimie, et j'insiste aussi matériaux. Voilà. Donc, la valorisation de tous les gisements, il y a Norske Skog, donc NSG, qui consomme aujourd'hui 250 000 tonnes par an de Connex de Syrie. Et vous savez que cette consommation va s'arrêter normalement à la fin 2022. Hein. Voilà. Donc, il y aura quand même une masse conséquente, une quantité conséquente de produits bruts qui vont se retrouver sur le marché. La valorisation des sous-produits, écorce et nœud, et puis tout produit hors bois d'œuvre, être dépérissant, épicé à ascolité. Donc voilà. On a exclu du périmètre, bien sûr, tout ce qui était bois énergie. Voilà. Et donc, dans un premier temps, il a été décidé de ne pas faire de nouvelles structures, mais d'exploiter les équipements existants sur le campus bois pour caractériser donc, les pistes de développement. Voilà. Alors, la mission, accompagnement des industriels vers la production et la commercialisation de produits, ça c'est le but ultime. L'accompagnement de filière vers une forme de reconversion. Hein. L'ingénierie projet, parce qu'il va falloir mettre en place, quand on passera au niveau industriel, un certain nombre de structures. Alors, basé essentiellement sur la valorisation des ressources locales, hein, je ne reviens pas sur cette quantité de produits disponibles en fait sur le massif vosgien. Les équipements de changement d'échelle, donc pilote d'échelle, voilà, et puis toute une part d'animation, communication et bien sûr promotion. Alors, en termes d'organisation, pour la gouvernance en fait de cette plateforme, la mise en place d'un comité scientifique, mais qui existe déjà et qui a été très actif en termes de réflexion. La grosse difficulté, la constitution d'un vrai club d'industriels, c'est là un peu où le bas blesse parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui sont agrégées autour de la plateforme et tout ça géré par un comité de pilotage. Et donc, le CRIT est en train de chercher, de recruter la personne dédiée qui pourra garantir l'animation de ce projet plateforme. Voilà. Donc, en financement, on avait besoin, bien sûr, d'un financement d'amorçage parce qu'en fin de compte, jusqu'alors, tous les gens qui se sont mis autour de la table ont travaillé en bénévolat. Alors, ça, ou à temps perdu ou à temps gagné, on va dire, et donc ça a ses limites. Il était grand temps de trouver quelques fonds pour donner corps en fait, à ce projet plateforme. Voilà. Pour mémoire, on a cité quelques projets porteurs agrégeables. Hein. Donc, il y a différents projets qui sont situés autour du procédé d'explosion à la vapeur. À ce titre, donc, il y a un pilote, on va dire, pré-industriel là, qui va être installé sur le campus bois. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de choses à développer. Je vais citer EcoValue, valorisation des écorces, résineux, 2MIB, molécules d'intérêt de la biomasse, Sopranotex, qui est davantage, avec Soprema, bien sûr, comme son nom l'indique, qui est basé sur le développement de nouveaux isolants fibres de bois, et Furalor 2, qui traite de traitement en fait, du bois de hêtre à partir de molécules, bien sûr, biosourcées. Bon, la liste n'est pas du tout exhaustive. Hein. Voilà, il y en a d'autres aussi. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment des pistes et matières pour avancer. Alors, l'avancement actuel, le portage du projet s'est fait donc, au départ, le projet était quand même
fortement influencé par Norske Skog, et aujourd'hui Norske Skog se désengageant de la consommation de bois pour une autre stratégie vers le carton et le carton recyclé. Donc le projet est passé donc dans le giron du bois, hein, mais donc qui a vocation à mener ce projet à bien. Donc il s'agira donc d'identifier clairement les marchés, de fédérer les appros, ce qui ne va pas être simple, et puis bien sûr d'animer le COPIL, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, bien sûr, l'entité juridique, c'est aujourd'hui l'association Cris de Bois dans un premier temps, et si réellement on arrive au bout de notre processus, eh bien, il y aura certainement donc nécessité de créer une entreprise. Voilà. Alors, dans un tout premier temps, il s'agissait de trouver le financement d'un business developer, donc en gros un équivalent temps plein sur 18 mois au moins, voire 2 ans, hein, en gros 100 000 euros et 30 000 euros de frais à côté. Le recrutement est enclenché, voilà, et voilà les financements. Donc, alors des financements pour l'instant très vosgiens, puisque pour 2021, donc un début de financement avec Vosges Croissance Plus, qui est un fonds qui émane en fait des entreprises qui ont fait des gros plans de licenciement, et c'est pour redégager de l'activité. Et puis le conseil départemental. Bon, j'ai déjà une promesse ferme du conseil départemental pour 2022 et un dossier au niveau de la communauté de communes d'Épinal, un dossier à la région. Et pour tout vous dire, à l'heure actuelle, je suis en discussion avec les services de la préfecture dans le cadre du plan de relance, bien sûr. Voilà. Donc, très honnêtement, je suis plutôt confiant en fait pour l'année 2022. Il faut qu'on concrétise ce recrutement de business developer, et c'est normalement un projet qui devrait prendre tout son élan, tout son essor dans l'année qui vient. Voilà. J'ai pas été trop long, hein. Ok.